Suite de la correction de la fiche construction de symétrique sur quadrillage. Dans cette vidéo, je vais donc m'intéresser uniquement à la deuxième partie de la fiche avec les cocottes. Le premier exercice de cette partie-là, l'axe est horizontal. Donc à nouveau, c'est assez simple, on peut se contenter de compter les carreaux. Un carreau pour arriver à l'axe, donc un carreau en dessous. Ensuite, là, il n'y a encore qu'un carreau, donc notre segment symétrique va être comme ça. Ensuite, ici, il y a deux carreaux, donc il faut bien venir à deux carreaux en dessous. Là, à nouveau, un seul carreau, donc on revient à un seul carreau. Ensuite, le point suivant est à 3 carreaux de l'axe, donc on va bien à 3 carreaux de l'axe. Ici, il y a 1, 2, 3, 4 carreaux pour aller jusqu'à l'axe, donc 1, 2, 3, 4 carreaux pour aller jusqu'à l'axe. Vous voyez, je construis bien mes segments au fur et à mesure puisque je n'ai pas nommé mes points. Il faut bien que je me souvienne au fur et à mesure de ce que je fais. Ensuite, là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On arrive ici. Ensuite, on repart vers la gauche de 2 carreaux, donc dans le symétrique aussi. On va redescendre pour arriver à 3 carreaux de l'axe. Donc on va arriver ici à 3 carreaux de l'axe. Ensuite, ce point-là, il est à un carreau de l'axe. C'est le point. Non, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Non, c'est bon. On n'a plus qu'à fermer notre cocotte. Voilà la première. La deuxième, cette fois, l'axe est vertical. Donc on va se déplacer horizontalement. Deux carreaux pour arriver à l'axe, donc deux carreaux pour arriver à l'axe. Puis encore deux carreaux pour le segment, donc encore deux carreaux pour le segment. Ensuite, on descend de 2, donc en face, on va descendre de 2 carreaux. Effectivement, ce point-là est à 4 carreaux de l'axe, donc il arrive bien son symétrique aussi à 4 carreaux de l'axe. Après, le point qui est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pouvait aussi voir que on allait de 2 carreaux dans la diagonale, donc on va bien de 2 carreaux dans la diagonale. Le point suivant, lui, est à 4 carreaux de l'axe, donc on arrive ici. Celui-là, il est à 3 carreaux, donc 3 carreaux. Celui-là à 2 carreaux. Et ensuite, celui-là à 2 carreaux. Reste la bouche de la cocotte. Voilà. Le creux de la bouche ici, il est à 3 carreaux de l'axe. Donc le creux de la bouche là, il est bien à 3 carreaux de l'axe. Voilà pour ces deux premières figures qui normalement doivent être assez simples, je l'espère. Sinon, n'hésitez pas à les refaire et à refaire tout seul avant de regarder à nouveau la correction. Les choses se compliquent en mettant des axes obliques. Donc, comme dans la première partie, avec le rectangle et le losange qui étaient avec des axes obliques, on va compter les carreaux dans la diagonale. Mais comme c'est un peu plus compliqué, cette fois, on a peut-être intérêt à nommer les points importants de la figure pour s'y retrouver. Donc, on va les nommer en faisant bien le tour de la figure. A, B, C, D, E, F, G, H et I. Et du coup, on va construire les points symétriques. Alors, si je construis le point symétrique du point A, je vais, comme l'axe est oblique, compter les carreaux dans la diagonale. 1, 2, 3 et demi. Voilà le et demi. 1, 2, 3. Je m'arrête ici, avec le point A'. Voilà. Ensuite, je fais la même chose avec le point B. Donc je pars du point B et je compte les carreaux dans la diagonale. 1, 2, 3, 4 et demi.
Voilà le et demi. Et encore 1, 2, 3 et 4. Donc ici, on a notre point B'. Moi, je vous conseille de tout de suite tracer le segment A'B' pendant que vous voyez bien où sont vos points. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous emmêler les pinceaux. Voilà. Alors, soit vous continuez comme ça, point par point, en nommant bien vos points, soit si vous vous sentez un peu plus à l'aise, vous pouvez essayer d'aller un peu plus vite. Donc le point C, il y a 1, 2, 3 et demi. Donc voilà le et demi. Et 1, 2, 3. Il est là, le point C', que je relie directement au point B'. Le point D, toujours dans la diagonale. 1, 2, 3 et demi. Donc le et demi. Et 1, 2, 3. Le point D', que je relie au point C'. Le E, 1, 2 et demi. Le et demi, 1, 2. Et je le relie au point D'. Ensuite le F, vous voyez, je l'ai fait volontairement dans l'ordre. Comme je ne prends pas la peine de les nommer, le fait de les faire dans l'ordre, ça m'évite de m'emmêler. Donc là, j'ai fait le E, je passe au F. 1, 2 et demi, le et demi, 1, 2. Il est là. Le point G, 1 et demi, le et demi et 1. Mon symétrique est ici. Le point H, il y a juste un demi-carreau, donc on s'arrête à un demi-carreau de l'autre côté. On relie. Et le point I, 1, 2 et demi, donc le et demi, 1, 2, et on relie avec le symétrique du point H. Et enfin, le point I est relié au point A, donc le symétrique du point I est à relier au symétrique du point A. La figure suivante, c'est un peu la même chose, sauf que cette fois, l'axe est oblique dans l'autre sens. On peut à nouveau, donc, pour s'aider, nommer les points A, B, C, D, E, F, G, H et I. Moi, je vous conseille de faire au moins les 2 premiers points pour bien partir en prenant le temps. Donc, le symétrique du point A, il y a 1 carreau et demi. Donc, on va de l'autre côté à 1 carreau et demi pour trouver le point A'. Ensuite, le point B. 1, 2 et demi. Donc, le demi et encore 1 et 2. Ici, on a donc le point B'. Et tout de suite, je vais aller tracer le premier segment pour bien avoir mon point de départ. Voilà. Et après, je continue comme tout à l'heure. Le point C, il y a 1, 2 et demi. Donc les demi, 1, 2. Et le symétrique du point C, il doit être relié au symétrique du point D. Le point D, 1, 2, 3 et demi. Le et demi, 1, 2, 3. On continue notre ligne. Le point E, 1, 2, 3, 4 et demi. Le et demi, 1, 2, 3, 4. Si ça vous aide, vous pouvez évidemment mettre les traits de construction. Le point F, 1, 2, 3 et demi, 2 et demi, 1, 2, 3. Le point G, 1, 2, 3 et demi, 1, 2, 3. Le H, 1, 2 et demi, 2 et demi, 1, 2. Et le I, 1, 2 et demi, le et demi, 1, 2. Et il n'y a plus qu'à fermer la cocotte entre le symétrique du point I et le symétrique du point A. Voilà. Je passe donc aux 2 dernières figures où cette fois l'axe est non seulement oblique, mais en plus il coupe la cocotte.
Alors là, on va vraiment être très méthodique. On va bien nommer nos points, les points importants. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et alors pour pas me mélanger même, je vais changer de couleur sur les symétriques. Comme ça, je les verrai encore mieux. Allez, on y va. Là, on va faire les traits de construction, on va les faire de la même couleur que les points symétriques pour bien les voir. Alors, le symétrique du point A, il y a un demi-carreau. Donc, un demi-carreau pour aller de l'autre côté. Donc ici, on a le point A'. Ah, si je ne cherche pas d'outil, ça ne marchera pas. Hop, ça ne fera pas ce qu'il faut. Donc ici, le point A'. Ensuite, pour le point B, c'est toujours pareil, hein, on compte toujours nos carreaux dans l'oblique, dans la diagonale des carreaux. 1, 2 et demi, le et demi, 1, 2. Donc on s'arrête ici, pour le point B'. On ne voit pas très bien, je vais peut-être faire un petit trait en plus. Voilà. Et tout de suite, pendant que je les ai bien repérés, je vais commencer de construire ma figure symétrique. A'. Oh, j'ai pas pris le bon outil. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Excusez-moi. C'était ça. Voilà. Donc, on trace le segment A', B'. On continue. Le point C. Il y a un demi-carreau pour aller jusqu'à l'axe de symétrie, donc un demi-carreau de l'autre côté. Et on peut le relier tout de suite au point B'. Le point D. Il y a un demi-carreau jusqu'à l'axe, donc un demi-carreau pour aller jusqu'à l'axe. Et on relie au point précédent. Le point E, cette fois, attention, on est passé de l'autre côté de l'axe. Donc au lieu de continuer de descendre, cette fois, on va monter. Donc il y a un carreau et demi jusqu'à l'axe. On met donc un carreau et demi de l'autre côté. Voilà le point E'. Si jamais vous avez peur de vous emmêler les pinceaux, surtout n'hésitez pas à venir nommer vos points. Donc là, on en est au point E. Donc ça, c'est le point E'. On continue. Le point F, il y a un carreau et demi de l'axe, donc un carreau et demi de l'autre côté. Voilà F'. G, 1, 2, 3 et demi. Donc et demi, 1, 2, 3. Voilà le point G'. Le point H, 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Donc et demi, 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin le point I, qui est à 1 carreau et demi de l'axe, donc 1 carreau et demi, ça nous amène ici. Et on ferme notre cocotte en revenant au point A'. Allez, la dernière. Pareil, on va nommer ces sommets pour bien pouvoir suivre. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et on recommence. On va faire les deux premiers points bien soigneusement, encore une fois, pour être sûr de ne pas se mélanger. On part du point A et on y va perpendiculairement à l'axe, donc dans la diagonale des carreaux. Là, j'en ai déjà 2, 3 carreaux. Donc 1, 2, 3 carreaux. Vous voyez, quand je fais ça, je ne m'occupe pas de la figure. Hein. Je m'occupe que du point qui m'intéresse. Donc on a trouvé que le point A', il est ici. Même chose pour le point B. Je pars de B. Un seul carreau pour arriver à l'axe, donc un seul carreau pour avoir une symétrique. Ici, j'ai mon point B'. Et tout de suite, je trace le premier segment que j'ai obtenu. A', B'.
Et on continue. Le point C. Un carreau pour arriver à l'axe, donc un carreau pour arriver à l'axe. On revient B'. Le point D, vous voyez, il est de l'autre côté. Donc son symétrique, je remonte, il y a un carreau. Donc son symétrique, il va être ici. Et ce qu'on remarque au passage, c'est que les points C et D, en fait, sont tous les deux symétriques l'un de l'autre. C'est pour ça que le chemin se superpose. Donc là, j'en étais au point D. J'ai peut-être un peu peur de m'embrouiller parce que les points sont un peu mélangés les uns sur les autres. Ça, c'est le symétrique du point D, D'. Et ça, c'était le symétrique du point C, C'. On n'hésite pas à les nommer quand on en a besoin. Ensuite, le symétrique du point E. Donc 1, 2, 3 carreaux. 1, 2, 3 carreaux. Et on le relie au point D'. Le point F, un carreau, donc encore un carreau. Vous voyez à nouveau là, on est dans la situation comme tout à l'heure où le symétrique du point F, c'est le point I. Donc le point F' est confondu avec le point I. En tant qu'à faire, je peux peut-être nommer qu'ici il y avait E'. Et du coup, tout à l'heure, on va voir la même chose. Le point I, son symétrique va arriver en F. Donc on aura I' qui sera confondu avec F. On continue avec G. Un carreau pour arriver à l'axe, donc un carreau jusqu'à son symétrique. On arrive ici. Et enfin H, un carreau pour arriver à l'axe, donc un carreau pour arriver à son symétrique. On va les nommer sur cette figure, on va tous les nommer. Donc là, on avait le symétrique du point G, G', et ici le symétrique du point H, H'. Et on termine. Le symétrique du point I, on l'a vu tout à l'heure, il est ici. Et on n'a plus qu'à terminer avec le segment I', A'. Voilà, c'est terminé pour cette fiche.